Putain, il est dingue ce mec. Oui, je suis complètement dingue. C'est pas ça que vous respectez? Loco? Eh ben, je t'attends si tu veux être con. Sois pas con à moitié, sois con jusqu'au bout. Allez, prends ton flingue, mets-le sur ta tempe et tire-toi une balle tout de suite. Tout de suite! Salut à tous, c'est les Canfoués. Aujourd'hui, review d'un film que j'attendais pas mal, bon, en même temps que j'attendais pas trop, alors en vrai c'est un peu compliqué j'avoue, et je veux bien sûr parler de Prey, donc nouvelle production de la franchise Predator sous la houlette de Disney, sauf que cette fois, fini ce concept des suites pourries qui a gangréné cette franchise, la seule digne de ce nom à mon sens étant Predator 2, même si on sera pas à la hauteur du cultissime premier opus de John McTiernan évidemment, hein. On décide ici carrément de planter ça il y a 300 ans, où Naru, donc jeune femme, tente de trouver sa place au sein d'une tribu de guerriers comanches, jusqu'au jour où une menace invisible frappe la tribu, Naru farouchement décidé à protéger son peuple par tous les moyens. Donc oui, après le flop de cet étron incommensurable que fut The Predator, moi je le cache pas, j'en espérais absolument plus rien de cette franchise saccagée. Et plus encore quand on a appris que Disney avait racheté la Fox, là je m'étais carrément dit qu'ils allaient remettre sur les rails le truc avec un Predator qui se bagarre contre Pluto pour un nonos ou une connerie du genre. Et puis bon, des suites et des remakes foirés du premier opus, ça va quoi, y en a marre. Dans le sens où de toute façon, la meilleure manière d'aborder le Predator, comme le disait dans une de ses reviews David de The Film Talker, elle a été faite dans le premier opus, à travers un huis clos à ciel ouvert où justement McTiernan emprisonnait ses personnages, donc des personnages en plus qui étaient badass et relativement cool. Donc l'idéal c'était peut-être d'offrir une autre vision plutôt que de singer l'original, éventuellement tenter une approche qui serait plus ancrée dans l'univers des Predators. Bon, chose que finalement ils n'ont pas fait, mais que éventuellement on retrouve plus dans le domaine des jeux vidéo et des comics. Et franchement, c'est plutôt pas mal quoi. Bon, alors attention, hein, on va pas en venir non plus aux propos des premiers retours ricains sur Twitter, où les critiques disaient que c'était carrément meilleur que le premier opus de 1987, hein, faut quand même pas déconner non plus. Mais bon, maintenant, voilà, c'est plus des critiques ces gens-là, mais des influenceurs au service des grosses machines hollywoodiennes. Mais voilà, de toute façon, on pouvait forcément pas faire plus daubé du cul que The Predator ou même Predators. Et effectivement, ce qui avait de quoi me rassurer, ne serait-ce qu'un peu, c'est l'idée que Dan Trachtenberg soit à la réalisation. Donc bon, c'est pas non plus un mec avec un gros background, hein, puisque le seul film qu'il a réalisé avant ça, c'était 10 Cloverfield Lane, donc un film assez honorable, même si je trouve que la fin gâche totalement la force du film et l'impact de son intrigue. Mais voilà, ça restait quand même un huis clos particulièrement efficace, avec beaucoup de tension et de suspense, ce qui est donc, à mon sens, un bon point et donc de bons ingrédients pour aborder un film Predator, donc le côté justement huis clos sous tension. Et donc effectivement, on n'est pas vraiment sur une préquelle au premier opus, disons que ça pourrait quand même l'être un petit peu, hein, mais là on est plus sur du soft reboot qui a lieu donc dans le même univers, et la force du film justement, c'est qu'il est plus qu'un film Predator, c'est aussi et surtout un parcours initiatique d'une jeune femme qui veut s'émanciper des rites traditionnels patriarcaux que sont ceux des Indiens d'Amérique, et pour ça le film prend son temps à bien planter le décor, à bien présenter les personnages et leur mode de vie, parce que au final, même si toi t'es venu mater un Predator, ça en est pas moins passionnant à suivre. D'autant que Trachtenberg a un respect de l'univers qu'il plante, en s'inspirant notamment d'autres films comme Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans, ou même encore The Revenant pour l'aspect survival et notamment la scène de l'ours qui était déjà visualisable dans les trailers. D'ailleurs, Trachtenberg lui-même a revendiqué cette référence au film d'Iñárritu, hein. Alors certes, pas avec le même talent évidemment, mais voilà, pour un réal avec un CV aussi léger, à mon sens, il n'a pas à rougir de sa mise en scène. C'est propre, bien cadré, avec parfois un peu de contemplatif et une photographie assez douce, avec un jeu sur les distances et des environnements propices au suspense et à l'attention qu'il veut insuffler à ses scènes. Et puis il y a ce travail sur la bande originale qui vient justement enrichir tout ça, qui plutôt que de recycler maladroitement la musique d'Alan Silvestri qui avait été usée jusqu'à la corne par les précédents opus, va plutôt ici s'orienter vers les sonorités tribales et indigènes qui vraiment viennent apporter un plus au décorum. Mais voilà, Trachtenberg, il n'oublie pas non plus ce qu'on est venu voir. Tu veux du Predator, tu vas en avoir. Donc, en la matière, c'est assez riche, peut-être même un peu trop à mon goût. C'est-à-dire que parfois, on est vraiment dans le démonstratif gratuit sans grand intérêt pour certaines scènes, même si, effectivement, le réalisateur tombe pas dans le panneau comme les deux réalisateurs des précédents films de la franchise qui singeaient justement le premier film en tentant d'instaurer du mystère autour de la créature. Un mystère qui ne pouvait pas fonctionner puisque McTiernan avait révélé le monstre à la fin du premier film. Donc là oui, on est servi, certes, et on a vraiment affaire à une créature qui, outre les quelques petits changements qui ont été opérés dessus, notamment physiques, comme son visage que je trouve pas spécialement réussi pour le coup, son casque dont la forme fait directement référence à la créature du premier film, quand McTiernan avait au départ envisagé Jean-Claude Van Damme pour jouer la créature. Et donc sa technologie, c'est surtout qu'il est plus dans une technique de traque et d'attaque frontale plutôt que d'une chasse à couvert stratégique comme il le faisait dans Predator 1.
même si Trachtenberg s'amuse parfois au jeu du cache-cache avec la caméra pour jouer sur le suspense, hein. Mais oui, il y a cet aspect moins tactique qui concorde bien avec le fait qu'on est quand même 300 ans en arrière et que justement entre cet opus et celui de 87, bah, les Predators ont pu aussi éventuellement faire évoluer leur technique de chasse. Donc c'est brutal, c'est viscéral au possible, et d'ailleurs chaque déplacement au coup qu'il assène, même martèle ou broie tout ce qu'il croise, et donc bah, ça vient là aussi contrebalancer avec le Predator du premier opus, qui était plus justement dans la discrétion en matière de déplacement. Là on est au contraire plus dans une opposition avec justement la répercussion de son poids et de sa force, entremêlée avec le côté spectral qui justement effraie davantage, quoi. Cette menace pesante mais invisible. Et surtout, c'est sanglant, quoi. Alors bon, ça reste très numérique. Mais à la limite, c'est pas gênant dans le sens où c'est graphique et pas systématiquement gratos comme l'aurait pu faire par exemple un film comme Mortal Kombat. Là, ça a une utilité à la fois visuelle et aussi pour conforter dans le fait que cette époque était impitoyable pour les Indiens et que même avant l'arrivée du Predator, la menace et la mort étaient déjà partout autour d'eux, quoi. Bon, alors pour en revenir justement, puisque je parlais de sang numérique, pour en revenir au CGI, c'est quand même très moyen, parce que autant le Predator, ils y ont apporté un certain soin à son traitement visuel, autant il y a d'autres trucs, c'est vraiment pas terrible, quoi. Allez, au hasard, je vais citer l'ours ou encore le vaisseau spatial Predator. Tu sens que le budget a quand même été serré et que limite ils ont été obligés de faire un choix, quoi. Mais voilà, ça enlève en rien à cette traque bilatérale vraiment jubilatoire, hein, qui se termine sur un dénouement efficace, mais peut-être un peu convenu à mon goût, qui va peut-être trop lorgner vers la facilité et qui va manquer un peu de crédibilité, avec évidemment le face-à-face qu'on attendait, puisque de toute façon, outre son côté symbolique fort à cette fin, bah, elle était complètement prévisible, comme à peu près tout dans le film. En revanche, si vous en avez marre de cette féminisation glissée au forceps de la plupart des franchises juste pour cocher des cases au sein d'Hollywood, ce film va vous faire du bien. Il va vraiment, moi ça a été le cas, hein, il va vraiment vous réconcilier avec ce féminisme forcé. Le personnage de Naru, c'est un régal, quoi. C'est la badassitude à l'état pur. Parce que bah, là, concrètement, c'est l'équivalent de Mulan, mais avec une plume sur la tête, quoi. Mais voilà, quand c'est bien fait, ça donne ce genre de personnage et de film, et donc il n'y a pas de problème finalement. Et c'est justement ce que le film prouve ici. Déjà, comme je le disais, Humber Midthunder, elle est vraiment charismatique au possible. Et puis, comme Trachtenberg a du respect pour son matériau, il va pas t'inonder ça de clichés ambulants. Et c'est d'ailleurs en cela que le partenariat dualité entre Naru et son frère fonctionne parfaitement, puisque Naru, en féministe qu'elle est, n'est pas là pour revendiquer sa place au détriment de celle des autres. Non, elle a une certaine éthique et un minimum de bon sens. Elle le fait par conviction et pour le bien de tous, en quête de solutions plutôt que d'adversité, ce que le Cinoche actuel n'est pas capable de comprendre depuis quelque temps à mon sens. Donc oui, franchement, elle bouffe l'écran. Bref, on peut clairement dire que ce film vient enfin redorer le blason d'un des aliens vraiment les plus reconnus du Cinoche, hein, avec cette approche indigène très respectée autant que l'univers du monstre d'ailleurs, et qui montre que finalement, bah, quand on laisse des mecs faire leur taf correctement et librement, bah, Disney est capable de sortir des trucs bien. On espère maintenant que bah, ce film servira de nouveau point de départ à la franchise pour aller livrer de nouveaux opus qui pourront, croisons les doigts, se passer à diverses époques et montrer justement l'évolution que cela provoquera dans les rites Predator. Voilà, j'en ai terminé pour le jeu des répliques, c'était sur la critique de Men. En générique d'intro, il fallait trouver OSS 117, Rio ne répond plus, sorti en 2009 et réalisé par Michel Hazanavicius. Et en générique d'outro, le chef-d'œuvresque Entretien avec un vampire, sorti en 94 et réalisé par Neil Jordan. Je vous invite comme d'habitude à laisser un petit commentaire pour pouvoir éventuellement parler du film. N'hésitez pas à partager et liker en masse cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça.